Bonjour à toute la famille de détente avec des histoires pleines de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos pensées dans la section des commentaires. Appuyez aussi généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez pendant que nous nous plongeons dans l'histoire. Nathalie Sinclair se tenait devant un miroir doré dans la suite nuptiale, son cœur battant la chamade contre sa poitrine tandis qu'elle admirait sa robe. Des couches de tulle tourbillonnaient autour de ses pieds, et de la délicate dentelle florale épousait son torse. C'était la robe dont elle avait rêvé depuis son adolescence, le symbole parfait de l'amour et de l'engagement. L'air sentait les roses fraîches, un parfum qu'elle avait soigneusement choisi pour s'accorder au bouquet qui bordait l'allée. Elle pouvait entendre le murmure lointain des invités arrivant, le mélange mélodieux de bavardages excités et de douces musiques de violon. Sa mère, Claire, s'affairait autour du voile, le drapant doucement sur les épaules de Nathalie. « Ma douce fille, murmura-t-elle, les yeux brillants de larmes, tu n'as jamais été aussi belle. » Nathalie sourit, prenant une respiration tremblante. « Merci, maman. » Elle se tourna légèrement pour voir son reflet sous un autre angle. Tout était impeccable, ses cheveux relevés en un élégant chignon, la lueur subtile sur ses joues, les boucles d'oreilles en diamant étincelantes que Liam lui avait offertes comme cadeau de mariage une semaine auparavant. Sa demoiselle d'honneur, Sophia, passa la tête par la porte. « Nathalie, ils sont presque prêts pour toi. » Elle offrit un sourire encourageant, ses boucles sombres encadrant son visage. « Tu ressembles à une princesse. » Nathalie sentit une vague de chaleur. « Merci, Sophia. Je suis juste. Je n'arrive pas à croire que cela se passe. » Sophia rit doucement. « Cela fait des années que tu prépares ce jour, n'est-ce pas? » Quelque chose comme ça, dit Nathalie, essayant de stabiliser sa voix. Même si elle plaisantait, elle avait effectivement planifié méticuleusement chaque détail. De la grande arche florale au schéma de couleur rose pâle, elle voulait que tout soit parfait. Alors que Claire quittait la pièce pour parler à la coordinatrice du mariage, Sophia s'approcha, posant une main douce sur l'épaule de Nathalie. « Plus de nerfs, dit Sophia, sa voix tendre. Toi et Liam êtes faits l'un pour l'autre. Je n'ai jamais vu deux personnes aussi parfaites l'une pour l'autre. » Les yeux de Nathalie vacillèrent d'émotion. « Merci de dire cela. » Elle s'interrompit, tripotant la dentelle de sa robe. « Je suis si reconnaissante que tu sois ici avec moi. »« Toujours, dit doucement Sophia. »« Allez, allons te faire descendre cette allée. Plus vite tu diras « je le veux », plus vite je pourrai aller danser. » Nathalie laissa échapper un rire tremblant, s'avançant vers la porte. La musique du violon devint plus forte, et son cœur palpita d'anticipation, et peut-être d'un fil d'anxiété inexplicable. Toute sa vie, elle avait attendu ce moment. Elle fit une prière silencieuse pour que rien ne brise son conte de fées avant même qu'il ne commence. Le couloir menant à la cérémonie était bordé de hautes fenêtres, laissant entrer les rayons dorés du soleil de l'après-midi. Nathalie s'arrêta pour reprendre son souffle. Son bouquet, un mélange de pivoine rose pâle et de rose blanche, trembla légèrement dans ses mains. Mia, l'une de ses demoiselles d'honneur et amie proche, s'approcha avec un regard inquiet. « Nat, tout va bien ?» Nathalie déglutit, essayant d'ignorer le nœud dans son estomac. « Oui, juste le trac avant le mariage, » dit-elle avec un sourire forcé. Mia jeta un coup d'œil dans le couloir. « As-tu vu Liam ? Je viens de réaliser que je ne l'ai pas aperçu. » Une lueur d'inquiétude brilla dans les yeux de Nathalie. « Non, mais peut-être qu'il est juste avec ses garçons d'honneur. Tu sais comment sont les gars, probablement en train de se donner des conseils de mariage de dernière minute ou quelque chose comme ça. » Mia hocha la tête avec hésitation, mais son front resta plissé. « C'est vrai. Eh bien, nous devrions commencer d'une minute à l'autre. » La coordinatrice de mariage, une femme affolée tenant un presse-papier, se précipita. « Nathalie, nous sommes prêts pour la procession. Es-tu prête à y aller ?» Nathalie hocha la tête, ses doigts serrant le bouquet si fort que ses phalanges blanchirent. Elle pouvait le faire. Elle descendrait l'allée, et Liam l'attendrait là, souriant, peut-être un peu nerveux mais absolument amoureux. C'est ce qu'elle avait imaginé 1000 fois. La musique changea pour celle de la procession nuptiale, et les portes de l'espace de cérémonie s'ouvrirent en grand. Les demoiselles d'honneur commencèrent à marcher par paires, puis les garçons d'honneur suivirent. Mais il n'y avait aucun signe de Liam les dirigeant. Alors que Nathalie atteignait le seuil,
elle regarda le long de l'allée. Des rangées d'invités se tenaient debout, tendant le cou, tous s'attendant à voir la mariée radieuse faire son entrée majestueuse. Mais quelque chose n'allait pas. Liam aurait dû être à l'hôtel, debout à côté de l'officiant, attendant avec ce sourire familier. Au lieu de cela, il y avait un vide, un espace solitaire où il aurait dû être. Sa poitrine se serra. Elle s'arrêta, un pied sur le tapis de l'allée, l'autre toujours sur le sol de marbre derrière elle. La foule échangea des regards confus. L'officiant offrit un sourire gêné, regardant sa montre d'une manière qui fit se tordre l'estomac de Nathalie. Les secondes semblèrent des heures. Un faible murmure de chuchotement remplit la salle. Elle regarda frénétiquement autour d'elle pour tout signe de Liam. Une vague d'embarras la submergea alors qu'elle réalisait que tout le monde la regardait, incertain pourquoi elle ne continuait pas à descendre l'allée. Après tout, la mariée est censée marcher avec confiance, certaine que son futur époux l'attend au bout. Mais il n'y avait pas de futur époux. Et le sentiment de naufrage dans sa poitrine lui disait que quelque chose n'allait vraiment, vraiment pas. La panique saisit le cœur de Nathalie comme un étau. Mia se précipita vers elle, téléphone à la main. Son expression était aussi pâle que les piliers blancs qui les entouraient. Nathalie, souffla-t-elle, s'écartant pour ne pas être entendue par les invités. Il y a un message de Liam. La main de Mia trembla en lui tendant le téléphone. Nathalie baissa les yeux, son esprit tourbillonnant. Les mots étaient simples, brutalement simples. Je ne peux pas faire ça. J'aime quelqu'un d'autre. Je suis désolé. Pendant un instant, Nathalie ne put pas comprendre ce qu'elle lisait. Elle cligna des yeux, pensant que sa vision était floue ou que son esprit lui jouait des tours. Mais le message était réel, et les mots ne changeraient pas, peu importe combien de fois elle les relisait. Son bouquet glissa de sa prise, dispersant des pétales sur le sol de marbre. Ses poumons se bloquèrent, et elle ne put pas prendre une pleine respiration. La chaleur de sang la perçait. Des murmures étouffés d'invités ondulèrent dans l'espace de cérémonie comme un vent glacial. Elle leva les yeux, des larmes menaçant de déborder. « Il ne vient pas » murmura-t-elle, à peine audible. « Il m'a laissé. » Les invités, confus, commencèrent à chuchoter plus intensément. Certains se levèrent de leur siège, essayant de comprendre le tumulte. L'officiant descendait de l'autel, incertain de ce qu'il fallait faire. La mère de Nathalie se précipita à ses côtés, l'alarme gravée sur son visage. « Nathalie, ma chérie, que se passe-t-il ? » « Il n'est pas là, maman » s'étouffa Nathalie. « Il est parti. » Sa mère la fixa, ses yeux passant du bouquet tombé à l'écran du téléphone, l'incrédulité la submergeant. Du coin de l'œil, Nathalie remarqua Sophia, sa plus vieille amie, sa demoiselle d'honneur, debout au bord de la foule. Sophia semblait tendue, son visage illisible. Mia passa rapidement un bras autour de Nathalie, la guidant loin des regards indiscrets. « Retournons à la suite nuptiale » murmura-t-elle. « Tu n'as pas à gérer cela devant tout le monde. » Tremblante et engourdie, Nathalie laissa Mia la guider. Les violons s'étaient arrêtés en plein milieu, laissant seulement un silence gênant et stupéfait remplir l'air. Tout ce que Nathalie pouvait entendre, c'était son propre rythme cardiaque résonnant dans ses oreilles, un rappel cruel que le temps continuait d'avancer même si son monde s'effondrait. À l'intérieur de la suite nuptiale, l'ambiance était suffocante. Nathalie s'affaissa sur un canapé en velours, sa robe blanche lui semblant soudain un lourd costume pour un endroit où elle ne voulait plus être. Sa mère se tenait à proximité, les yeux lançant des éclairs de colère et de chagrin. « C'est absurde » s'exclama Claire, arpentant la pièce. « Où est-il ? Que signifie ce message ?» Nathalie pressa une main tremblante sur sa bouche, luttant pour contenir un sanglot. Elle jeta un coup d'œil à Mia. « A-t-il dit autre chose ? Quelqu'un l'a-t-il vu partir ?» Mia secoua la tête, sa voix tendue. « Non, il a juste disparu. Il a envoyé ce message et a disparu. » Des larmes s'échappèrent finalement des yeux de Nathalie. Pourquoi ferait-il cela ? Je ne comprends pas. Sa mère s'assit à côté d'elle, l'enveloppant dans une étreinte. Nous allons arranger cela. Nous allons le réparer. Mais comment quelque chose pouvait-il être réparé maintenant ? À l'extérieur de la suite, elle pouvait entendre les murmures des invités dans le couloir, le bavardage croissant de confusion et de sympathie. La coordinatrice de mariage frappa doucement et passa la tête par la porte. « Mademoiselle Sinclair,
vos invités, ils se demandent ce qui se passe. Certains partent, d'autres attendent une explication. Nathalie déglutit difficilement, la bouche sèche. Elle se rappela à quel point tout le monde était heureux et excité une heure auparavant. Des amis étaient venus de tout le pays. Des proches avaient pris congé pour célébrer. Maintenant, tout ce qu'ils avaient, c'était un scandale, une mariée abandonnée à l'hôtel. Je ne peux pas leur faire face, murmura-t-elle en fixant le tapis moelleux. Ils me plaignent probablement, murmurant sur ce qui pourrait être si grave pour que Liam abandonne le jour de son mariage. Mia posa une main hésitante sur son épaule. Nat, tu ne dois d'explication à personne. Tu n'as rien fait de mal. Sa mère hocha la tête en signe d'accord. Nous pouvons demander à la coordinatrice d'annoncer que le mariage est annulé et de demander à tout le monde de rentrer à la maison. Nathalie ferma les yeux avec force, ses lèvres tremblant. Oui. Faisons cela. S'il vous plaît, faites-les juste partir d'ici. Alors que la coordinatrice partait annoncer la nouvelle, Nathalie regarda vers le miroir. Son reflet semblait étrange. Du maquillage strié de larmes, des yeux pleins de douleur brute. Elle pensait connaître Liam. Elle pensait qu'il l'aimait. Elle était si sûre de sa dévotion qu'elle n'avait même jamais envisagé la possibilité d'une trahison. Et maintenant, son mariage de rêve s'était transformé en un spectacle public, une histoire de commérage humiliante dont les gens parleraient pendant des années. Elle se sentait exposée, vulnérable et complètement seule. Plus tard dans la soirée, après la dispersion de la plupart des invités, Nathalie était assise sur le canapé de la suite nuptiale, toujours dans sa robe. Elle n'avait pas bougé depuis des heures, son esprit rejoint l'après-midi comme un disque rayé. Mia était partie s'occuper de la logistique, mais Sophia traînait près de la porte. Sophia fit un pas prudent. Nathalie. Je suis tellement désolée. Nathalie leva son visage strié de larmes. Sophia, savais-tu quelque chose à ce sujet? Liam t'a-t-il dit quelque chose? Les yeux de Sophia vacillèrent de culpabilité. Je jure que je n'avais aucune idée qu'il ferait cela si soudainement. Nathalie déglutit, son cœur battant la chamade avec une nouvelle vague de peur. Mais tu savais que quelque chose se passait? Sophia hésita. Il m'a dit il y a un moment qu'il avait des doutes. Je pensais que c'était juste le trac avant le mariage, tu sais? Mais je ne m'attendais jamais à ce qu'il te laisse à l'hôtel. Clignant des yeux pour retenir ses larmes, Nathalie regarda son amie la plus proche. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Je ne voulais pas te contrarier. Sophia bégaya. Je pensais que ça passerait. Liam n'a jamais dit qu'il était amoureux de quelqu'un d'autre. La poitrine de Nathalie se serra. Elle se souvint du message. J'aime quelqu'un d'autre. Qui pouvait être cet autre? Juste à ce moment-là, Mia apparut à la porte, son visage livide. Nat, il y a autre chose que tu dois savoir. Avec difficulté, Nathalie se força à se lever. Qu'est-ce que c'est? Mia jeta un regard inquiet à Sophia, puis de nouveau à Nathalie. J'ai trouvé le mot de Liam dans la chambre des garçons d'honneur. Il t'était adressé. Il a dit qu'il partait parce qu'il aimait Sophia. Un silence assourdissant s'ensuivit. Le regard de Nathalie se tourna vers Sophia, la confusion et la trahison se disputant dans ses yeux. Le visage de Sophia devint écarlate. Non. Cela ne peut pas être vrai. Il a du mal comprendre. Je n'ai jamais dit. Elle semblait véritablement paniquée, mais la graine du soupçon était déjà plantée dans l'esprit de Nathalie. Tu es ma meilleure amie, dit Nathalie, sa voix tremblante de colère et de blessure. Comment as-tu pu me faire ça? Sophia éclata en sanglots, sa voix tremblant. Je promets, je ne voulais jamais cela. Oui, nous sommes devenus proches, mais... Nathalie leva la main, stoppant son explication. Les pièces s'assemblaient dans sa tête, les regards persistants entre Sophia et Liam, les appels téléphoniques à voix basse, la tension inexplicable lors du dîner de répétition. Avait-elle été si aveuglée par l'excitation du mariage qu'elle avait manqué tous les signes? Dehors, siffla Nathalie, ses mains serrées en poing sur ses côtés. Sophia ouvrit la bouche pour protester, mais la fureur dans les yeux de Nathalie la fit reculer. Elle se retourna et s'enfuit de la pièce, laissant Nathalie vaciller dans une tempête de choc et de chagrin. Mia s'approcha prudemment, les larmes aux yeux. Nat, je suis désolé.
Je ne le savais pas jusqu'à maintenant. Le souffle de Nathalie se bloqua. Il m'a quitté pour ma meilleure amie, murmura-t-elle, la réalité s'imposant. Rage, chagrin, trahison, les émotions tourbillonnaient en elle comme un ouragan. Elle eut l'impression que le sol sous elle s'était dissous, la laissant tomber en chute libre dans un puits sans fond. Il n'y avait pas de mariage, pas de ils vécurent heureux pour toujours. Seulement du chagrin et la réalisation paralysante que les deux personnes en qui elle avait le plus confiance avaient détruit sa vie en un seul jour. Cette nuit-là, Nathalie refusa de retourner à son appartement ou d'aller chez ses parents. Elle ne voulait pas affronter le barrage de questions ni supporter la pitié étouffante des voisins et des proches. Au lieu de cela, elle s'échappa du lieu, toujours vêtue de sa robe de mariée, et héla un taxi au coin de la rue. Le chauffeur de taxi, un homme d'âge moyen aux yeux fatigués, la regarda dans le rétroviseur. « Mauvaise nuit » demanda-t-il, la sympathie colorant son ton en examinant sa tenue de mariée échevelée et ses joues tachées de larmes. « On peut dire ça » répondit Nathalie, retirant son voile de ses cheveux d'une main tremblante. « Pouvez-vous conduire n'importe où ?»« N'importe où sauf ici ?» Il hocha la tête. « Bien sûr. Vous avez un endroit en tête. » Nathalie secoua la tête. Son téléphone vibrait sans cesse, des appels de sa famille, des messages de ses amis inquiets, des messages de connaissances qui avaient sans aucun doute entendu les ragots. Elle éteignit son téléphone. Juste, trouvez-moi un hôtel au centre-ville. Le taxi serpenta dans les rues de la ville, néons et gratte-ciel imposants défilant en un flou. Nathalie se sentait comme un fantôme, transparente, sans poids, flottant dans un monde qui ne lui semblait plus réel. Elle essayait de ne pas penser au message cruel de Liam, à la trahison de Sophia, à l'avenir qu'elle avait planifié et qui n'existait plus. Finalement, le chauffeur s'arrêta devant un modeste hôtel du centre-ville. Nathalie le paya et sortit dans l'air nocturne, le léger froid piquant ses joues. Elle se glissa rapidement à l'intérieur, ignorant le regard surpris de la réceptionniste qui découvrit sa robe de mariée et ses yeux gonflés. C'était une bonne chose qu'elle ait une carte de crédit dans sa pochette. Elle réserva une chambre pour la nuit, entendant à peine l'accueil poli de la réceptionniste. Tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était de s'allonger quelque part de sombre et calme, loin de quiconque la connaissait. Une fois à l'étage, elle glissa la carte magnétique dans la porte et entra dans le petit espace faiblement éclairé. Le lit était impeccablement fait, la décoration quelconque, mais c'était un sanctuaire suffisant. Elle s'effondra sur le matelas, les couches de tulle et de dentelle s'éventant autour d'elle. Elle resta ainsi un instant, fixant le plafond, se sentant complètement vide. Une vague de chagrin la submergea soudain. Elle pressa son visage dans les oreillers et laissa échapper un cri étouffé, brut et guttural. Pendant des heures, elle pleura de gros sanglots déchirants qui lui laissèrent la poitrine douloureuse et la gorge rauque. Elle ne pensa pas à ce que demain apporterait. Le poids d'aujourd'hui était déjà suffisant. Quand elle se força enfin à se lever, elle se dirigea vers la salle de bain et alluma la lumière fluorescente crue. Debout là, dans sa robe autrefois immaculée, son maquillage strié comme de la peinture de guerre sur ses joues. Elle fit face à son reflet. Ses yeux étaient injectés de sang, et ses cheveux étaient emmêlés de laque et de larmes. Elle aspira une respiration tremblante, ouvrit le robinet, et commença à frotter les couches de fond de teint, de mascara, et de chagrin. Tandis qu'elle se séchait le visage en tapotant, elle croisa son propre regard dans le miroir. « Cela ne sera pas ma fin » murmura-t-elle. « Je ne le laisserai pas faire. » Elle ne savait pas comment, mais elle se fit une promesse dans cette salle de bain d'hôtel minable. Elle survivrait à cela. Et un jour, elle ferait regretter à Liam et Sophia le jour où ils l'avaient trahi. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux fins de l'hôtel, réveillant Nathalie d'un sommeil agité. Elle gémit, désorientée, jusqu'à ce que les événements de la veille la frappent à nouveau comme un marteau dans la poitrine. Ses yeux se posèrent sur la robe blanche froissée sur une chaise dans un coin, un rappel obsédant de son humiliation. Elle se roula sur le dos, fixant le plafond, le cœur battant avec un chagrin renouvelé. Son téléphone gisait silencieusement sur la table de chevet, éteint pour tenir le monde à distance. Une partie d'elle savait qu'elle ne pourrait pas se cacher éternellement, mais pour l'instant, elle voulait juste être seule avec ses pensées. Après quelques minutes, elle se força à s'asseoir. Sa tête trobait des heures de larmes, et sa gorge était rêche. Elle prit une bouteille d'eau sur le plateau de bienvenue de l'hôtel et but une longue gorgée, puis alluma son téléphone. Les notifications inondèrent l'écran, des messages d'amis,
des appels manqués de ses parents, même des messages vocaux de numéros qu'elle ne reconnaissait pas. Elle s'arrêta sur un message de sa mère. « S'il te plaît, rentre à la maison. Nous voulons juste savoir que tu es en sécurité. » La culpabilité rongea Nathalie. Elle savait que sa famille était folle d'inquiétude, mais elle n'était pas encore prête à leur faire face, publiquement abandonnée. Mia lui avait envoyé d'innombrables messages également. « Où es-tu? S'il te plaît, appelle-moi. Nous sommes là pour toi. » Même en les lisant, Nathalie ne put pas former de réponse. Ses émotions étaient trop brutes, trop embrouillées. Elle ouvrit ses applications de médias sociaux et découvrit une tempête de bons vœux, de commentaires compatissants et de rumeurs tourbillonnant sur ce qui s'était passé. La blessure et la colère bouillonnaient sous sa peau. Sans réfléchir, elle désactiva ses comptes, se coupant du chaos numérique. Elle se leva du lit et se dirigea vers la douche, laissant l'eau chaude frapper ses muscles tendus. Pendant qu'elle rinçait les derniers restes de son maquillage de mariée et de ses larmes, elle essaya d'imaginer un avenir qui n'impliquerait pas Liam. Cela semblait presque impossible. 4 ans, elle avait vu sa vie et la sienne entrelacées, mais maintenant cette fantaisie était morte. Enveloppée dans une serviette, elle retourna dans la chambre. La robe de mariée la narguait toujours depuis la chaise. Avec une résolution tremblante, elle la fourra dans le sac à linge en plastique de l'hôtel, scellant ainsi ce chapitre douloureux. Elle s'habilla avec les vêtements de rechange qu'elle avait, un simple jean et un t-shirt qu'elle avait emballé au cas où, et prit sa valise. En sortant de la chambre, elle s'arrêta, jetant un dernier regard. C'était l'endroit où elle avait pleuré plus fort qu'elle n'avait jamais pleuré dans sa vie. Où elle s'était fait la promesse qu'en quelque sorte, elle se reconstruirait. « Au revoir », murmura-t-elle dans le silence, comme si elle laissait derrière elle un morceau de son cœur brisé. Puis elle ferma la porte, marcha dans le couloir et monta dans l'ascenseur. À chaque bip qui la rapprochait du hall, elle se rappela. Ce n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose de nouveau, même si cette nouveauté était enveloppée de chagrin et de larmes. 2 jours plus tard, Nathalie se retrouva dans son ancien appartement, emballant ses affaires dans une transe méthodique. Elle avait refusé les appels de presque tout le monde, ne répondant qu'une seule fois à sa mère pour la rassurer qu'elle était en sécurité. Quand sa mère lui demanda où elle allait, Nathalie dit simplement « loin » et mit fin à l'appel. Elle avait besoin de distance par rapport à son passé, par rapport à ses rêves brisés, par rapport au ragot. L'idée lui était venue dans les heures calmes du matin. Une nouvelle ville, un nouveau départ. Elle ne voulait aucun rappel de Liam ou de Sophia rôdant à chaque coin de rue. Son travail dans une agence de marketing locale était correct, mais elle avait appris l'existence d'un poste vacant dans une grande entreprise dans une métropole animée de l'autre côté du pays. Les heures seraient longues, les attentes plus élevées, mais l'anonymat l'attirait. Son chat, Luna, miaula du coin, sentant l'agitation de sa maîtresse. Nathalie tomba à genoux, prenant le chat dans ses bras. « Tu viendras avec moi, d'accord ?» murmura-t-elle en caressant la douce fourrure de Luna. « Nous allons recommencer. » Elle n'avait dit sa décision qu'à Mia, et même alors, elle lui avait donné peu de détails. Mia avait protesté, la suppliant de rester, ou au moins de la laisser l'aider. Mais Nathalie était résolue. Elle ne voulait ni pitié, ni réconfort forcé. Le chagrin était à elle de le porter seule, et elle croyait que l'affronter de front, loin des visages familiers, était sa meilleure chance de guérison. Après des heures à emballer des vêtements, des objets personnels et des souvenirs qu'elle aurait aimé effacer, Nathalie regarda enfin autour d'elle. L'endroit semblait vide, son ambiance autrefois chaleureuse réduite à des murs froids et des sols résonnants. Elle pensa aux innombrables nuits que Liam avait passées ici, aux plans qu'ils avaient faits pour un avenir partagé. Cette vie était finie maintenant. Elle griffonna une note rapide et la laissa sur le comptoir de la cuisine pour le propriétaire, expliquant qu'elle lui enverrait sa nouvelle adresse dans les semaines à venir. Puis elle souleva la dernière valise dans le couloir. Le panier de Luna était en équilibre dessus. Nathalie ferma la porte à clé, hésitant un bref instant. Dans ce silence, elle s'autorisa une dernière vague de deuil. Puis elle laissa échapper un lent souffle, redressa les épaules et s'éloigna de son ancienne vie, sans même un regard en arrière. L'avion atterrit en début de soirée, la skyline de la nouvelle ville brillant comme une promesse à l'horizon. Nathalie avait loué un logement temporaire dans un immeuble moderne. Elle voulait un endroit qui ne ressemblait en rien à son ancien appartement,
alors elle choisit un studio élégant avec des fenêtres allant du sol au plafond donnant sur les rues animées. La course depuis l'aéroport fut un flou de néons, de taxis klaxonnants et de bâtiments imposants qui semblaient s'étendre à l'infini. Chaque bloc regorgeait d'énergie, loin de son quartier de banlieue tranquille. Elle se sentait à la fois exaltée et terrifiée, c'était exactement ce dont elle avait besoin. Le lendemain matin, elle sortit sur le trottoir de la ville vêtue d'une tenue d'affaires impeccable, déterminée à réussir son entretien dans la célèbre entreprise de marketing. Le bâtiment était un gratte-ciel étincelant, le hall bourdonnant de professionnels bien habillés. L'estomac de Nathalie fit des pirouettes, mais elle se rappela, « Tu as vécu le pire. » Ce n'est rien. Elle se présenta à la réceptionniste, qui la dirigea vers le 23e étage. À son arrivée, elle fut accueillie par un groupe d'intervieweurs, 3 cadres aux yeux perçants qui ne perdirent pas de temps à la bombarder de questions sur son expérience, ses campagnes, ses ambitions. Rassemblant sa confiance intérieure, Nathalie présenta son portfolio, détaillant les projets réussis qu'elle avait dirigés dans son précédent emploi. Malgré son bouleversement personnel, sa passion pour le marketing et le branding transparaissait. Elle sentit une étincelle d'espoir en remarquant les intervieweurs hocher la tête en signe d'approbation. Lorsque la dernière interviewée, une femme à l'air sévère nommée Bridget, demanda « Pourquoi avez-vous quitté votre poste précédent ?» Nathalie hésita. Elle ne pouvait décemment pas dire « J'ai été laissée à l'hôtel et j'ai dû fuir mon ancienne vie ». Au lieu de cela, elle offrit un sourire composé. « J'ai senti qu'il était temps de relever un nouveau défi, un qui me pousserait à grandir et à apprendre. » Bridget la regarda un instant avant de hocher la tête. « Eh bien, nous cherchons toujours des personnes motivées. Nous serons bientôt en contact. » Nathalie sortit du gratte-ciel avec un sentiment d'optimisme prudent. La ville autour d'elle brillait de possibilités, et elle s'accorda un petit sourire. Elle avait fait les premiers pas vers une nouvelle vie, une vie définie non par le chagrin, mais par l'ambition et l'espoir. 2 mois plus tard, Nathalie s'installait dans sa nouvelle routine. Elle obtint le poste à l'agence de marketing, un poste d'entrée, mais avec un excellent potentiel de croissance. Se jeter dans le travail devint son salut. Elle consacrait toute son énergie aux séances de brainstorming tard dans la nuit, aux présentations clients et aux stratégies de marque. Mais sa transformation dépassait sa carrière. Le tumulte émotionnel de la trahison de Liam bouillonnait en elle, alimentant une faim de devenir quelqu'un de complètement nouveau. Elle s'inscrivit à une salle de sport à proximité, du genre ouvert 24h24, pour pouvoir s'entraîner chaque fois que l'agitation la rongeait. Au début, la salle de sport était intimidante. Des rangées de tapis de course, le cliquetis des poids libres, des gens de tout niveau de forme physique évacuant leur stress. Nathalie se sentait gênée, mais une sympathique coach personnelle nommée Carla lui offrit ses conseils. Carla était un concentré de positivité, poussant Nathalie à tester ses limites sur le tapis de course et avec les poids libres. Au début, Nathalie se traînait à travers chaque entraînement, la sueur coulant, les poumons brûlants. Mais elle ressentait une étrange catharsis dans l'inconfort. Chaque fois que ses muscles lui faisaient mal, chaque fois qu'elle haletait, elle avait l'impression de se débarrasser de son ancienne version d'elle-même, celle qui était trop naïve pour voir son fiancé la tromper avec sa meilleure amie. Ces changements physiques furent lents au début, un peu plus de définition musculaire, une endurance accrue, une meilleure posture. Mais ils reflétaient le changement dans sa mentalité. Elle apprenait à traverser la douleur plutôt qu'à s'en éloigner. Nathalie trouva également du réconfort dans un relooking. Elle avait toujours gardé ses cheveux dans un style simple, mais maintenant elle visita un salon haut de gamme. Elle en sortit avec des mèches lisses et éclaircies qui encadraient son visage dans une coupe audacieuse et moderne. Elle refit sa garde-robe, troquant les pastels conservateurs contre des blazers ajustés, des jupes crayons et des talons aiguilles qui claquaient avec autorité sur les sols du bureau. Ses collègues aussi le remarquèrent. « Tu as l'air fantastique », remarqua l'une de ses coéquipières, Jade. « Quel est ton secret ?» Nathalie souriait seulement. « Discipline, chagrin et détermination pure », pensa-t-elle, mais ne le dit jamais à haute voix. Chaque jour, elle se sentait un peu plus forte, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et chaque jour, elle se rappelait le vœu qu'elle s'était fait dans cette chambre d'hôtel minable. Elle ne se laisserait pas définir par la trahison de Liam. Elle forgeait une nouvelle identité, une identité puissante, résiliente et intouchable par les murmures de son passé. Les jours de Nathalie commencèrent à se fondre dans une routine de travail, de gym et de soirées tranquilles dans son studio en hauteur. Elle ne socialisait pas beaucoup.
Son objectif était de bâtir sa carrière et sa force personnelle. Mais le destin avait sa manière d'intervenir. Un soir, après un événement professionnel tardif, elle se retrouva à un mixé de réseautage sophistiqué pour les professionnels du marketing et les entrepreneurs. Elle sirotait un club soda, balayant la pièce du regard, lorsqu'elle sentit une présence à côté d'elle. Pas fan du champagne, demanda une voix masculine douce. Elle se tourna pour voir un homme grand, impeccablement habillé, qui semblait avoir la trentaine. Ses cheveux sombres étaient coiffés soigneusement, et une aura de confiance émanait de lui. « Je ne bois pas beaucoup ces jours-ci », répondit Nathalie, offrant un sourire poli. Il lui tendit une carte de visite. Adrian Black, capitaliste risque et entrepreneur. Elle reconnut le nom. Adrian Black était connu pour investir dans des startups disruptives, doublant ou triplant souvent leur valeur en quelques années. Il était en quelque sorte une légende dans la scène des affaires locales. Nathalie Sinclair. Elle se présenta, remarquant le clignement de reconnaissance dans les yeux d'Adrian. « J'ai entendu parler de vous, dit-il calmement. Vous travaillez chez Whitebridge Marketing, n'est-ce pas ?» Ses sourcils se levèrent. « Oui. »« Comment le savez-vous » Il haussa les épaules avec désinvolture. « Je m'arrange pour connaître les gens intéressants dans cette ville. Votre présentation à la conférence sur l'image de marque numérique le mois dernier était impressionnante. » Une rougeur de surprise monta aux joues de Nathalie. Elle avait fait une brève présentation ce jour-là, mais elle n'avait jamais imaginé que quelqu'un comme Adrian s'en souviendrait. « C'est très flatteur. » Il leva son verre en un toast silencieux. « Je vois du potentiel, Nathalie. » Ils parlèrent pendant près d'une heure. Adrian était direct, intelligent et d'une honnêteté rafraîchissante. Il l'interrogea sur ses aspirations, ses stratégies pour les campagnes de marketing, et ce qui la poussait à réussir. Elle répondit avec honnêteté, évitant habilement tout détail personnel concernant son chagrin. Alors que l'événement touchait à sa fin, Adrian lui glissa une carte noire élégante. « J'aimerais vous revoir. Mon entreprise recherche toujours des esprits vifs. Si vous êtes ouverte à une opportunité, parlons-en. » Nathalie fixa les lettres embossées. Black Enterprise Group. Cela pourrait changer la donne pour sa carrière. « J'apprécie cela, dit-elle, glissant la carte dans sa pochette. Adrian offrit un sourire d'adieu. « Je vous contacterai. » Quand il partit, Nathalie ressentit une pointe d'exaltation. Quelque chose dans l'intérêt d'Adrian lui semblait être un tremplin, un signe que ses efforts incessants portaient leurs fruits. Elle n'avait aucune idée à quel point cette connexion allait profondément modifier son destin, ou comment elle pourrait s'entrelacer avec son passé non résolu. Fidèle à sa parole, Adrian Black la contacta quelques jours plus tard, invitant Nathalie à une réunion informelle dans son bureau privé. Malgré ses nerfs, elle arriva préparée, armée de son portfolio et d'une détermination tranquille. Le bureau d'Adrian donnait sur la skyline de la ville, des murs de verre offrant une vue panoramique sur les gratte-ciel et les rues animées en contrebas. Il se servit un café et lui en offrit un. « Écoutons votre vision, Nathalie. Si vous rejoignez mon équipe, quel impact pensez-vous avoir ?» Elle parla avec assurance des techniques de marketing moderne, de l'importance du storytelling et du développement de marque, et de la manière dont elle croyait que sa perspective unique pouvait améliorer les entreprises de son entreprise. Adrian écouta attentivement, prenant parfois des notes. « Vous êtes ambitieuse, dit-il finalement, posant sa tasse. J'aime ça. Mais l'ambition seule ne suffit pas. Consacrez-vous les heures, les sacrifices nécessaires pour mener à bien les projets ?» Nathalie n'hésita pas. « Absolument. Je n'ai aucun problème à travailler tard le soir, les week-ends, quoi qu'il en coûte. » Son regard s'attarda sur elle, comme s'il évaluait son authenticité. Puis il hocha la tête. « J'ai un projet pour vous. Quelque chose de petit, pour tâter le terrain. Une start-up tech dont le financement nécessite une nouvelle stratégie de branding. Si vous pouvez m'impressionner, il y en aura d'autres. » Nathalie expira, soulagement et excitation se mêlant. « Je ne vous décevrai pas. » Au cours de l'année suivante, Adrian lui confia des missions de plus en plus difficiles. Des projets pour des marques émergentes, des campagnes numériques avec des délais serrés, des entreprises internationales nécessitant une adaptation au marché local. Elle s'attaqua à tout cela avec un dévouement infatigable, travaillant souvent jusqu'à minuit, nourrie par le café et la pure détermination.
Ses responsabilités chez Whitebridge Marketing devinrent secondaires alors qu'elle versait sa vraie passion dans les projets d'Adrian. Finalement, voyant son potentiel et ses résultats, Adrian lui fit une offre qui changea tout. Un poste de direction gérant les stratégies de marketing dans plusieurs secteurs pour Black Enterprise Group. La compensation financière était plus que ce qu'elle n'avait jamais rêvé possible. Elle pouvait s'offrir un meilleur appartement, bien qu'elle soit restée dans son modeste studio pour l'instant, préférant épargner et investir. Sa confiance s'envola. Cette mariée effrayée et brisée qui avait pleuré seule dans une chambre d'hôtel bon marché semblait être un lointain souvenir. Lorsqu'elle mit à jour son profil LinkedIn pour refléter son nouveau rôle, les messages de félicitations affluèrent d'anciens camarades de classe et d'anciens collègues. Elle remarqua un jour, avec une satisfaction froide, que Liam avait consulté son profil. Elle s'attendait à moitié à ce qu'il la contacte alors, mais il ne le fit pas, du moins pas encore. Pendant ce temps, Sophia était étrangement silencieuse sur les médias sociaux, bien que Nathalie l'ait bloquée il y a longtemps. L'ancienne Nathalie aurait pu trouver de l'amertume dans ce nouveau pouvoir. Mais elle canalisa toute rage persistante en productivité, se poussant à grimper toujours plus haut. Chaque jour, elle se rappelait, le succès est la meilleure vengeance. Près de 2 ans s'étaient écoulés depuis le désastreux jour du mariage. Nathalie était devenue une étoile montante dans l'empire d'Adrian, son nom désormais synonyme de campagne de marketing innovante qui propulsait les startups sous les feux des projecteurs. Elle avait voyagé à des conférences, réseauté avec des géants de l'industrie et parlé lors de panels de discussion. Avec chaque succès, sa réputation grandissait. Pourtant, elle gardait sa vie personnelle protégée. Ses collègues savaient qu'elle était motivée, brillante et qu'il ne fallait pas la prendre à la légère. Mais ils n'avaient aucune idée du chagrin qui avait enflammé son ambition. Un après-midi ensoleillé, après le lancement particulièrement réussi d'un projet, Adrian l'appela à part. « Vous faites un travail incroyable, Nathalie », dit-il, un rare sourire ornant ses traits. « Avez-vous envisagé de renforcer votre profil public ? Présence sur les médias sociaux, image de marque personnelle. Les gens de notre domaine adoreraient cela. » Elle hésita. Après le fiasco de son mariage, elle avait presque entièrement abandonné ses médias sociaux. Pourtant, elle savait qu'Adrian avait raison. Développer son image de marque personnelle pouvait ouvrir encore plus de portes. Ce soir-là, elle réactiva ses comptes sociaux au LinkedIn, Instagram, Twitter. Elle mit à jour ses photos de profil avec une photo professionnelle, écrivit une biographie concise soulignant ses réalisations et publia quelques aperçus de l'industrie. La réaction fut immédiate. Des messages affluèrent de connaissances anciennes et nouvelles. Des collègues partagèrent ses publications, louant son expertise. La curiosité l'emporta, et elle fit défiler les suggestions d'amis. Parmi eux se trouvaient des noms familiers. D'anciens camarades de lycée, des collègues de son travail de marketing dans sa ville natale, même des membres de la famille de Liam. Elle ressentit une pointe de malaise mais continua. Bien qu'elle n'ait aucune intention de renouer avec Liam ou Sophia, elle se demanda distraitement ce qu'était leur vie. Étaient-ils toujours ensemble? Mariés, peut-être? Elle vérifia sa liste de blocage. Liam et Sophia y étaient tous deux et elle décida de les y laisser. Loin des yeux, loin du cœur. Pourtant, un frisson discret la parcourut. Elle était méconnaissable par rapport à la mariée timide qui s'était autrefois endormie en pleurant. Cette Nathalie était polie, réussie et respectée. Si quelqu'un de son passé la voyait maintenant, il croirait à peine à la transformation. Dans la solitude de son studio luxueux mais minimaliste, elle regarda les lumières de la ville. Son chat, Luna, ronronnait contente à ses pieds. Elle caressa la fourrure de Luna, un calme étrange s'installant. Elle ne guérirait peut-être jamais complètement de la trahison, mais elle n'était plus la victime. Elle était un phénix renaissant de ses cendres, et rien ni personne ne pourrait la faire redescendre. Quelques semaines après son retour sur les médias sociaux, Nathalie assista à un gala de l'industrie dans l'un des hôtels les plus opulents de la ville. L'événement était un WSO d'innovateurs en marketing, de PDG de technologie et de capital risqueur. Adrian avait insisté pour qu'elle assiste, appelant cela une chance de côtoyer des clients potentiels. Elle arriva vêtue d'une robe de soirée noire ajustée, les cheveux relevés en un élégant chignon. Les gens se tournèrent pour la regarder. Son aura était celle d'une confiance posée. Alors qu'elle se frayait un chemin dans la grande. Née Monique Ray, si effrontément dans la vie d'Amara par l'intermédiaire de Kelvin. Monique se redressa et offrit un sourire mielleux quand Amara sortit de sa voiture.
Ravi de vous voir, Amara, dit-elle, son ton dégoulinant de fausse politesse. Amara rendit un sourire contraint. Qu'est-ce que tu fais ici? Les yeux de Monique brillèrent de condescendance. Kelvin m'a demandé de déposer quelque chose. Une valise qu'il a laissée chez moi. J'ai pensé que je serais gentil et que je la ramènerais. Elle ouvrit le coffre, sortant un petit sac. L'esprit d'Amara s'emballa. Kelvin avait effectivement commencé à déménager ses affaires dans l'appartement de Monique, même si ce n'était que pièce par pièce. La trahison piquait, mais elle refusa de montrer de la faiblesse devant cette femme. Monique se dirigea vers la porte d'entrée, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. « Tu sais, ma chérie, tu devrais peut-être faire quelque chose de différent avec tes cheveux. Peut-être un style plus jeune. » Elle sourit en coin. Kelvin semble préférer un look plus moderne ces jours-ci. La main d'Amara se serra autour de la sangle de son sac à main. Elle inhala lentement. « Mes cheveux ne vous concernent pas », avec un haussement d'épaule exagéré, Monique rit. « J'essaie juste d'aider. Tu sembles si démodée. Ennuyeuse, même. » À cet instant, Amara comprit à quel point Monique pouvait être cruelle. Elle se rappela la vieille Amara, qui aurait pu flétrir sous une telle insulte. Mais maintenant, elle ressentait un étrange sentiment de calme. Elle avait son travail d'architecture, sa carrière florissante et un sens croissant de sa propre valeur. Les sarcasmes de Monique ne pouvaient plus l'atteindre comme ils l'auraient pu autrefois. Elle maintint un contact visuel stable. « Vas-y, laisse la valise de Kelvin dans le salon. Ensuite, tu peux partir. » Monique pinça les lèvres, déçue de ne pas avoir obtenu la réaction qu'elle espérait. Elle porta le sac à l'intérieur, le posa avec un bruit sourd et se tourna pour partir, regardant Amara avec un mépris ouvert. « Ne soyez pas surprise si vous voyez d'autres de ces affaires disparaître, dit-elle. Il se met à niveau, après tout. » La poitrine d'Amara se serra un instant, mais elle garda son visage neutre. « Au revoir, Monique. » Dès que la porte fut fermée, elle la verrouilla et laissa échapper un souffle tremblant. Elle s'attendait à moitié à s'effondrer, mais au lieu de cela, elle se retrouva saisie par une détermination tranquille. « S'il veut y aller, qu'il y aille astérisque, pensa-t-elle. Il n'y avait plus de peur ni de désespoir à le garder. Elle avait des batailles plus importantes à mener et de plus grands rêves à réaliser. 2 soirs plus tard, Kelvin rentra en titubant après 23 heures. Il puait l'alcool et l'eau de Cologne bon marché. Amara était assise dans le salon, examinant les plans de son mini-projet de domaine une dernière fois avant de se coucher. Elle regarda tranquillement Kelvin, remarquant son apparence négligée. Sans préambule, il l'alla, « Je te divorce, Amara. J'en ai assez. Tu ne fais que me freiner. » Il jeta quelques papiers sur la table basse. Des formulaires de divorce imprimés qu'il avait dû trouver en ligne. Elle ferma son ordinateur portable et le regarda avec des yeux fermes. « Es-tu sûr de ça ?» Il hocha la tête, un sourire suffisant se répandant sur son visage, révélant combien il croyait que cette annonce la briserait. « Tu n'as pas d'argent, pas d'ambition, et bientôt tu n'auras plus d'endroit où aller, » se vanta-t-il. « Tu me supplieras de rester », ces mots résonnèrent dans le salon silencieux. Pendant un moment, elle étudia son visage, cherchant même un éclair de remords. Elle n'en trouva aucun. Il en était venu à la considérer comme jetable. Amara se leva lentement, se redressant de toute sa taille. Elle n'éleva pas la voix, elle ne laissa pas les larmes embuer sa vision. Au lieu de cela, elle dit simplement « Et c'est moi ». Le regard ivre de Kelvin vacilla une fraction de seconde, la confusion plissant ses sourcils. Ce n'était pas la réaction qu'il attendait. La colère éclaira ses yeux tandis qu'il tentait de réaffirmer sa domination. « Je suis sérieux. » grogna-t-il. « Signe les papiers, ou je vais te pourrir la vie. » Amara expira, éteignant son ordinateur portable aussi calmement que si elle terminait une journée de travail normale. « Tu l'as déjà fait, » dit-elle doucement, mais résolument. Puis elle passa devant lui vers les escaliers sans un mot de plus. Kelvin resta là, sidéré par le silence. Il s'attendait probablement à ce qu'elle pleure, à ce qu'elle crie, à ce qu'elle tombe à ses pieds. Au lieu de cela, elle ne lui avait offert rien d'autre qu'un calme glacial. Le bruit de sa porte de chambre qui se refermait résonna dans ses oreilles. Il fixa la porte, la sobriété rampant momentanément en lui,
réalisant que quelque chose de fondamental avait changé chez Amara. Il ne pouvait pas tout à fait l'identifier, mais il le sentait. La dynamique du pouvoir commençait à s'inverser, et il était trop ivre pour saisir toutes les implications. Après cette confrontation fatidique, Amara passa une nuit blanche à penser à son avenir. Elle savait que la menace de Kelvin n'était principalement qu'un stratagème pour la maintenir sous sa coupe, mais il lui vint à l'esprit qu'elle pouvait être celle qui se libérerait. Pourquoi attendre qu'il dépose les papiers du divorce? Pourquoi ne pas prendre les rênes de sa propre vie et le faire elle-même? Tôt le lendemain matin, elle appela un avocat local spécialisé en droit de la famille. Elle rassembla les documents nécessaires. Certificat de mariage, relevé financier et tout ce qui pourrait être pertinent. Sa main tremblait un peu lorsqu'elle signa les formulaires officiels, mais c'était une excitation nerveuse. Elle avait l'impression de s'engager sur un nouveau chemin, terrifiant mais libérateur. Cet après-midi-là, elle déposa les documents au cabinet d'avocat. La greffière lui offrit un sourire compatissant. « Nous nous occupons du dépôt pour vous. Bonne chance. » Amara la remercia, sortant au soleil avec un étrange mélange de soulagement et de peur tourbillonnant dans sa poitrine. Le ciel était clair, et elle sentit chaque respiration dans ses poumons avec une clarté nette. C'était fait. Elle avait demandé le divorce. Elle avait fait le choix. Lorsqu'elle rentra à la maison, Kelvin était dans le salon, fouillant dans les tiroirs et marmonnant des jurons. Au moment où il la vit, il aboya « Où étais-tu » ? Déposer une demande de divorce. Dit-elle calmement, posant son sac à main sur la table. Il se figea, ses traits exprimant le choc. « Tu as fait quoi » Elle soutint son regard, forçant un ton ferme. « J'ai déjà déposé. Tu peux déménager quand tu veux. » La couleur se draina de son visage comme si elle l'avait frappé. Il était si sûr de son contrôle sur elle que l'idée qu'elle puisse le quitter la première semblait inconcevable. Il bafouilla. « Tu ne tireras pas un centime de moi. » Les lèvres d'Amara se pressèrent en une fine ligne, mais elle resta composée. « Je n'ai pas besoin de ton argent. Je suis parfaitement capable de me débrouiller seule. » Les mains de Kelvin se serrèrent en poing à ses côtés. « Ça, on verra. » Il bouillonna. Puis il sortit en claquant la porte si fort que les cadres sur le mur tremblèrent. Pendant un instant, Amara se tint au centre du salon, le cœur battant la chamade. Elle ferma les yeux et inspira profondément. Elle était libre. Enfin, presque. Le processus juridique venait de commencer, mais le dénouement émotionnel était immédiat. Une vague inattendue de soulagement la submergea. Bien qu'elle sût que le chemin à venir serait parsemé de défis, le fait d'avoir déposé la demande en premier lui donna un sentiment d'autonomie qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Dans les jours qui suivirent le dépôt de la demande de divorce, Amara se plongea dans son travail au sein du cabinet de Tony. Elle commença à acquérir de nouvelles compétences, planification financière, relations avec les investisseurs et tactiques de négociation immobilière. Tony reconnut sa détermination et commença à l'introduire dans des discussions de haut niveau au sein de l'entreprise. Un après-midi, Tony invita Amara à se joindre à une réunion privée d'investisseurs. Elle afficha un large sourire en conduisant Amara dans une salle de conférence élégante. « Amara, vous êtes sur le point de rencontrer des personnes influentes. Elles aiment l'innovation, et je pense que vos idées les éblouiront. » À l'intérieur, 3 investisseurs étaient assis à une table en bois poli. Ils étaient plus âgés, leurs expressions gardées mais curieuses. Amara prit place en face d'eux, son carnet et ses designs soigneusement arrangés. Tony commença, « Voici Amara Johnson, l'un de nos talents montants. Elle co-dirige un projet que nous pensons que vous trouverez intéressant. » Les investisseurs l'étudièrent. L'une d'elles, une femme aux yeux perçants nommée Hélène, prit la parole en premier. « Ravi de vous rencontrer, Madame Johnson. Nous sommes impatients d'entendre votre pitch. » Amara expira calmement et commença à expliquer sa vision de design durable, centrée sur la communauté, qui intégrait des espaces verts et des technologies solaires. Sa voix devint plus confiante à chaque phrase. Elle apprit à intégrer sa passion au langage des affaires, soulignant les avantages en termes de coûts, l'attrait pour le marché et les rendements à long terme. À la fin de la présentation, Hélène hocha pensivement la tête. « C'est un travail impressionnant. Nous aimerions examiner vos plans en détail et discuter d'un financement potentiel. » Tony croisa le regard d'Amara et lui fit un subtil signe de tête, un message silencieux de « bien joué ». Amara ressentit une poussée de triomphe.
Elle avait parcouru un long chemin depuis la timide femme au foyer qui avait enterré ses rêves dans de vieilles boîtes. Plus tard, alors qu'elle quittait la Réunion, Tony se tourna vers Amara. Nous venons peut-être d'obtenir un financement important pour nous étendre sur de nouveaux territoires. Vous jouerez un rôle clé. Le souffle d'Amara se coupa. Merci de croire en moi, dit-elle doucement. Tony fit un geste de la main. Vous l'avez mérité. Mais je dois vous avertir, si nous gagnons ces contrats, nous entrerons en concurrence directe avec quelques grandes sociétés immobilières en ville, y compris celle à laquelle Kelvin est associé. Êtes-vous prête pour cela? Un léger pincement de tension se noua dans l'estomac d'Amara. La société de Kelvin était bien connue, mais elle repoussa les implications personnelles. Oui, répondit-elle fermement. Je suis prête. Ainsi commença le parcours d'Amara dans les échelons supérieurs du monde de l'immobilier. Elle n'essayait plus seulement de retrouver des rêves perdus. Elle se positionnait comme une concurrente redoutable. Chaque nouvelle affaire, chaque poignée de main, chaque réunion avec des investisseurs la rapprochait un peu plus d'une destinée qu'elle n'avait jamais cru avoir la chance d'accomplir. Quelques mois plus tard, le cabinet de Tony, désormais partiellement soutenu par des investisseurs enthousiastes, annonça un lancement majeur, un contrat de logements sociaux que plusieurs sociétés immobilières convoitaient. Amara avait joué un rôle essentiel dans l'élaboration de la proposition, intégrant des caractéristiques durables qui plaisaient aux objectifs environnementaux de la ville. Le jour de l'attribution du contrat, la firme bourdonna de célébrations. Ballons, champagne et applaudissements remplirent le bureau. Amara reçut une ovation debout lorsque Tony la remercia publiquement pour ses contributions cruciales. Les joues d'Amara brûlaient de fierté et d'un peu de timidité. Elle n'était pas habituée à être le centre de l'attention. En coulisses, la nouvelle de la victoire de la firme se répandit dans la communauté immobilière locale comme une onde de choc. La société de Kelvin, qui avait également soumissionné pour le contrat, subit un coup dur. Kelvin lui-même, autrefois si arrogant, fit face à la colère déçue de son patron. La rumeur disait qu'ils étaient furieux d'avoir perdu face à une firme plus petite, surtout une dirigée par la relativement nouvelle mais en rapide ascension Tony Hart et sa talentueuse protégée, Amara. Ce soir-là, à la maison, Amara aperçut à nouveau son reflet dans le miroir. Elle paraissait plus forte, plus sûre d'elle. Les petites rides d'inquiétude autour de ses yeux s'estompaient, remplacées par une étincelle de détermination. Sa vie changeait d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Et chaque étape érodait davantage toute peur persistante du contrôle de Kelvin. À l'autre bout de la ville, Kelvin fulminait dans son bureau. Son patron, M. Benson, l'avait réprimandé plus tôt. Comment avons-nous perdu contre Hart et compagnie? Leurs budgets sont plus petits, leur équipe est plus petite, alors comment nous ont-ils surpassés? La frustration de Benson débordait. Kelvin, tu étais censé sécuriser cela. Je vais devoir reconsidérer ta position ici. Kelvin sentit son estomac se nouer. Son image soigneusement entretenue de joueur clé dans le monde de l'immobilier s'effondrait. Il ne pouvait pas laisser cela se produire. Avec une poussée d'amertume, il se rappela qu'Amara avait un emploi mystérieux chez Tony Hart, la même firme qui les avait surenchéris. Il ne s'était jamais donné la peine de demander des détails. Il ne pensait pas que cela importait. Maintenant, il ressentait une lueur de suspicion. Amara aurait-elle pu faire partie de cet accord? Il repoussa cette pensée, refusant de considérer l'idée que sa femme au foyer ait pu jouer un rôle significatif. Mais au fond, le malaise le rongeait. Il ne pouvait pas l'admettre à voix haute, mais une partie de lui se demandait s'il l'avait sous-estimé depuis le début. Une semaine après avoir remporté le contrat gouvernemental, Amara fut convoquée dans le bureau de Tony. Elle trouva Tony en train de faire défiler son téléphone avec un sourire triomphant. « Vous n'allez pas le croire », dit Tony en faisant pivoter son téléphone. Un magazine d'affaires local avait choisi Amara pour un reportage intitulé Astérisque l'étoile montante de l'architecture urbaine astérisque. Il y avait une petite photo d'Amara dans un coin, et le texte d'accroche disait « Astérisque rencontrer la visionnaire derrière City Revital, le projet qui redéfinit le logement abordable ». Astérisque Amara ouvrit la bouche, stupéfaite. « Vous êtes sérieuse ?» Tony hocha la tête. « Ils nous ont contactés, et j'ai veillé à vous créditer. Vous méritez d'être sous les feux de la rampe. » Les émotions submergeaient Amara, excitation, incrédulité et un fort sentiment de validation. C'était plus qu'une signature ou une tape dans le dos. C'était une reconnaissance publique de son travail.
Elle repensa aux jours qu'elle avait passés à l'université, feuilletant des magazines d'architecture, rêvant de voir son nom imprimé. Ce rêve était maintenant une réalité. La séance photo eut lieu quelques jours plus tard. Amara s'habilla d'un simple blazer et se tint devant l'appareil photo, le cœur battant la chamade dans sa poitrine. Elle se sentait un peu gauche en posant, mais le photographe fut doux et encourageant. « Vous vous débrouillez très bien. Montrez un petit sourire, pensez à vos projets. » Lorsque le magazine parut enfin, le bureau explosa en félicitations. Même les collègues les plus stoïques la félicitèrent, vantant ses designs. Amara prit un exemplaire, passant ses doigts sur son nom en caractères gras. Ce soir-là, à la maison, elle posa le magazine sur la table basse. Kelvin était introuvable, probablement enfermé avec Monique. Elle réalisa qu'elle ne voulait même plus le lui montrer. Son opinion importait de moins en moins. Elle apprenait à célébrer ses succès sans chercher son approbation. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il penserait s'il le voyait. Une partie d'elle espérait que cela pourrait lui faire réaliser ce qu'il avait perdu, ou du moins lui faire comprendre qu'elle n'était pas la femme au foyer sans ambition qu'il avait rejetée. Mais ce souhait était éphémère. Elle se rappela que la validation de Kelvin n'était pas nécessaire pour qu'elle continue d'avancer. Cette nuit-là, elle envoya un message texte au docteur Martinez avec une photo de la couverture du magazine. La réponse immédiate arriva. Astérisque tellement fier de vous. Vous avez parcouru un long chemin. Amara sourit, serrant un oreiller contre sa poitrine. Elle s'accorda un moment pour savourer la victoire avant de se concentrer à nouveau sur ses projets à venir. Elle ne faisait que commencer, et elle le savait. Un jour après que l'article du magazine fut paru, Kelvin appela soudainement Amara en plein après-midi. Elle vit son nom s'afficher sur son écran et hésita, les doigts hésitant au-dessus du bouton de refus. Avant, elle aurait répondu immédiatement, soucieuse de l'apaiser. Maintenant, elle ressentait une vague d'apathie et un soupçon de mépris. Elle laissa le téléphone sonner jusqu'à ce qu'il passe en messagerie vocale. Quelques instants plus tard, un deuxième appel entra. Puis un message. On doit parler. Réponds-moi. Amara fixa le message, son pouls régulier. Elle posa le téléphone face vers le bas sur le bureau. Elle devait finaliser des concepts de design, planifier des visites de site et avoir une réunion avec un client important dans moins d'1 heure. Les exigences de Kelvin n'avaient plus la priorité. Plus tard, elle écouta le message vocal. La voix de Kelvin dégoulinait de tension. Amara. J'ai vu le magazine. Il faut qu'on parle de ça. Ce nouveau boulot que tu as. Rappelle-moi, ou sinon, la menace planait dans l'air, mais elle sonnait presque désespérée plutôt qu'intimidante. Un petit sourire ironique se dessina sur les lèvres d'Amara. Ou sinon quoi, pensa-t-elle. Il n'avait plus aucun pouvoir sur elle maintenant, d'autant plus qu'elle avait déjà déposé le divorce. Elle était financièrement indépendante, grâce à son revenu du cabinet de Tony. Légalement, ils étaient dans les dernières étapes de la dissolution de leur mariage. Émotionnellement, elle s'était détachée de lui depuis longtemps. Le soir, elle éteignit complètement son téléphone. Quand elle le ralluma, une avalanche de messages en colère déferla. Certains de Kelvin, d'autres de Monique, l'accusant de saboter la carrière de Kelvin et l'appelant par des noms mesquins. Elle les survola sans émotion, puis les supprima promptement. Il n'avait plus le pouvoir de la blesser. En posant son téléphone, elle murmura dans le silence de sa chambre, « Je ne lui dois rien ». À cet instant, un poids tomba de ses épaules. Elle réalisa qu'elle avait inconsciemment porté le fardeau de chercher l'approbation de Kelvin. Maintenant, elle en était libérée. Elle était libre. Les retombées de la perte du contrat gouvernemental frappèrent la compagnie de Kelvin plus durement que prévu. Les actions chutèrent, une série d'investisseurs se retirèrent, et la firme dut instituer des coupes budgétaires. Dans le chaos qui s'ensuivit, Kelvin, autrefois une étoile montante, se retrouva sur la corde raide. Il fut rétrogradé, remplacé par un jeune plus agressif et ambitieux. Monique, qui prospérait grâce au statut, fut la première à sentir le changement de pouvoir. Elle observa la lente descente de Kelvin, de employé favori à jetable. Au fur et à mesure que ses illusions d'une vie glamour avec lui s'estompaient, son affection aussi. Un soir, Kelvin arriva à l'appartement de Monique, les épaules affaissées. Il jeta ses cils. Haar gepflegt aus. Selbstverständlich.
Danke für die Einladung. Er verschob sich unbeholfen und blickte sich um. Du siehst unglaublich aus. Ich habe dich kaum erkannt. Natalie lächelte ihn maßvoll an. 2 Jahre können einen Menschen verändern. Er nickte und schluckte. Ja. Es scheint, es hat dich sehr verändert. Ich habe deinen Erfolg online verfolgt. Du bist großartig dabei. Danke. Danke, antwortete sie leise, ihr Ton höflich, aber distanziert. Innerlich verspürte sie einen Funken des Triumphs. Das war der Mann, der einst dachte, sie wäre ohne ihn nichts. Liam atmete aus, die Stimme zitterte. Ned, es tut mir leid für alles. Ich weiß, es ist zu spät, um es wieder gut zu machen, aber ich möchte einfach. Ich möchte, dass du weißt, dass ich es bereue, dich verletzt zu haben. Sie neigte den Kopf und betrachtete seinen reumütigen Ausdruck. Die alte Natalie wäre vielleicht dahingeschmolzen und hätte nach einem Zeichen der Aufrichtigkeit gesucht. Aber diese Natalie war durch Herzschmerz gehärtet, angetrieben von Selbstentdeckung. Es ist Vergangenheit, sagte sie, ihre Stimme kühl. Ich bin weitergegangen. Ich schlage vor, du tust dasselbe. Seine Augen flackerten vor Bedauern, aber auch einem Hauch von Sehnsucht. Ich frage mich manchmal, was passiert wäre, wenn ich nicht, weißt du, diesen Fehler gemacht hätte. Das geht mich nicht mehr an, antwortete Natalie und sah ihm stetig in die Augen. Du hast jetzt Sophia. Liam blickte zu Sophia, die beschäftigt mit Gästen plauderte, ihre Haltung angespannt. Dann wandte er sich wieder Natalie zu. In diesem unausgesprochenen Moment war klar, dass er erkannte, dass er etwas Unbezahlbares verloren hatte. Aber es war zu spät. Natalie widerstand dem Drang, zu prahlen. Einfach dort zu stehen, gefasst und erfolgreich, war Rache genug. Sie hatte kein Interesse daran, die Vergangenheit aufzuarbeiten oder seine Reue zu trösten. Mit einem leichten Nicken ging sie um ihn herum und mischte sich wieder unter die Partygäste. Die süßeste Rache, dachte sie, ist, ihn das Leben bezeugen zu lassen, das ich ohne ihn aufgebaut habe. Kurze Zeit später, als Natalie sich mit einem einflussreichen Tech-Unternehmer unterhielt, spürte sie ein sanftes Antippen auf ihrer Schulter. Sie drehte sich um und sah Liam wieder, verlegen aussehend. »Können wir kurz reden?« fragte er leise und blickte den Unternehmer entschuldigend an. Natalie runzelte die Stirn, entschuldigte sich aber höflich. Sie folgte Liam in eine ruhigere Ecke in der Nähe der Bar und verschränkte die Arme, während sie darauf wartete, dass er sprach. Er fuhr sich mit einer Hand durch die Haare. »Ich muss dich etwas fragen. Bist du mit jemandem zusammen? Ich habe einen Beitrag über dich und Adrian Black gesehen.« Natalie lachte fast. »Darum geht es also?« Liam, offensichtlich bedroht durch die Erwähnung von Adrians Namen. »Ja, Adrian und ich haben eine enge Arbeitsbeziehung«, sagte sie und umging die Frage der Romantik. Liam nickte, Spannung strahlte von ihm aus. »Aber ich habe Bilder von euch beiden gesehen. Reisen, es sah ziemlich gemütlich aus.« Ihr Blick verhärtete sich. Sie hatte ein paar Fotos von Konferenzen, Veranstaltungen und Abendessen mit Adrian gepostet. Eher professionell als persönlich, aber offensichtlich intim genug, um Gerüchte zu schüren. »Warum interessiert es dich?« Er senkte die Stimme und lehnte sich näher heran. Ich weiß es nicht. Vielleicht merke ich gerade erst, was ich weggeworfen habe.« Natalies Kiefer spannte sich an. Sie atmete langsam ein und erinnerte sich, dass sie ihm nicht schuldete. Doch der Moment verlangte nach einer letzten klärenden Aussage. »Ich steht jetzt Männer auf meinem Niveau«, sagte sie, ihre Stimme fest. »Und Adrian Black ist definitiv auf einem anderen Niveau als du.« Liams Gesicht sank. Er öffnete den Mund, aber es kamen keine Worte heraus. Natalie sah den Stich des Schmerzes und der Eifersucht in seinen Augen und fühlte nichts als Genugtuung. Sie hatte genug Tränen für diesen Mann vergossen. Bevor er sich erholen konnte, fügte sie einen letzten Schlag hinzu. »Übrigens, Adrian besitzt einen großen Anteil an ihrem Unternehmen. Wussten Sie das?« Liams Augen weiteten sich. Er arbeitete für eine mittelgroße Tech-Firma.
Die Erkenntnis, dass ihr enger Freund oder Mentor praktisch Macht über seine berufliche Zukunft hatte, schien ihn zu lähmen. Sie ließ eine Pause in der Luft hängen und schenkte dann ein süßes, leeres Lächeln. Genieß deine Verlobungsfeier, Liam. Nochmals herzlichen Glückwunsch. Sie drehte sich auf dem Absatz um und kehrte zu dem Unternehmer zurück, mit dem sie geplaudert hatte. Die Last der ungelösten Spannung fiel von ihren Schultern ab. Sie hatte keine Reue, diese Bombe platzen zu lassen. Sie war nicht kleinlich, sie war frei, und sie hatte jedes Recht, ihren Erfolg zur Schau zu stellen. Die Nachricht verbreitete sich schnell im kleinen Kreis der Gäste. Gerüchte kursierten, dass Natalie mit Adrian Black liiert sei, dem wohlhabenden Unternehmer mit bedeutenden Anteilen an zahlreichen Tech-Unternehmen, einschließlich Liams Arbeitgeber. Man konnte Liams Panik förmlich sehen. Seine Zukunft war sowohl persönlich als auch beruflich bedroht. Sophia versuchte ihn zu trösten, aber es herrschte Spannung zwischen ihnen. Einige Gäste beobachteten diskret das Streiten des Paares am Rande des Balls. Die gesamte Atmosphäre schien voller Drama zu sein, ein Unterton wirbelte unter der Oberfläche festlicher Musik und Champagner. Natalie bewegte sich unterdessen anmutig durch die Menge und strahlte Gelassenheit aus. Der ultimative Machtschachzug war nicht Schreien oder eine Szene machen, es war einfach, ihre Wahrheit zu leben, dort in all ihrer Pracht zu sein, zu demonstrieren, dass sie keine Rache brauchte, um ihren Wert zu beweisen. Ihr Erfolg, ihre Widerstandsfähigkeit und ihr unerschütterliches Selbstvertrauen waren Rache genug. Gegen Ende des Abends trat sie auf die Dachterrasse, um frische Luft zu schnappen. Die Lichter der Stadt funkelten darunter, eine Erinnerung daran, wie weit sie gekommen war. Sie hörte Schritte hinter sich und drehte sich um Adrian näher kommen zu sehen. In einem schicken Anzug gab er ihr ein vielsagendes Lächeln. »Sie haben sich dort hervorragend geschlagen«, sagte er und nickte in Richtung des Balls. »Ich habe einige interessante Gerüchte gehört.« Sie zuckte die Achseln, die Lippen kräuselten sich zu einem verspielten Grinsen. »Ich habe nichts gesagt, was nicht wahr war.« Adrian lachte leise. »Sie müssen es nicht erklären. Ich bin stolz darauf, wie weit Sie gekommen sind. Wir haben eine große Woche vor uns, neue Partnerschaften, die wir abschließen müssen, weitere Expansionen am Horizont.« Natalie nickte und ließ die kühle Nachtluft ihre Lungen füllen. »Ich bin bereit.« Er bot ihr seinen Arm an. Sie hakte ihren ohne zu zögern ein. Sie blickte über die Schulter und warf einen letzten Blick auf die Party. Hinter den Glastüren konnte sie Liam und Sophia leise streiten sehen. Sie empfand kein Mitleid, nur ein entferntes Gefühl, dass sie ihre Entscheidungen getroffen hatten und damit leben mussten. Und sie hatte ihre getroffen, sich darüber zu erheben, jenseits aller Vorstellungskraft erfolgreich zu sein und sich nie wieder vom Verrat definieren zu lassen. Das war Abschluss, der Triumph, den sie immer gewollt hatte. Als sie und Adrian das Starview Hotel verließen, brachte der Valet ein elegantes schwarzes Luxusauto heran. Adrian öffnete die Beifahrertür für sie. Sie schlüpfte hinein und blickte ihn mit einem selbstbewussten Lächeln an. »Also«, Adrian sagte, sich hinter das Steuer setzend. »Bereit für das nächste Kapitel?« Sie traf seinen Blick und erinnerte sich, wie verloren sie sich einst gefühlt hatte. Die Frau, die nach ihrer Verlassenheit am Altar in einem Hotelzimmer schluchzte, war verschwunden. An ihrer Stelle war ein Kraftpaket, widerstandsfähig, aus eigener Kraft entstanden und unaufhaltsam. »Absolut«, antwortete sie, ihr Ton entschlossen. Er startete den Motor, und das Auto glitt vom Hotel weg und reihte sich in die leuchtenden Straßen der Stadt ein. Natalie lehnte den Kopf gegen den Sitz und ließ eine Welle der Zufriedenheit über sich kommen. Sie war nicht naiv genug, um zu glauben, dass das Leben von nun an ein reibungsloser Verlauf sein würde, aber sie hatte eine Wahrheit entdeckt, die sie sich schon immer gewünscht hätte zu wissen, sie war für sich allein vollständig. Hinter ihnen, in der obersten Etage des Starview Hotels, standen Liam und Sophia inmitten einer zerrütteten Feier und beantworteten Fragen von Gästen, die mehr Drama erlebt hatten, als sie erwartet hatten. Ihre Verlobungsfeier war ein Beweis für Natalies Sieg geworden, statt einer Feier ihrer Verbindung. Die Nachricht verbreitete sich natürlich schnell. Videoclips von dem Abend, auf Handys aufgenommen, würden in den sozialen Medien kursieren.
Natalies atemberaubender Auftritt, die Spannung mit Liam, die Gerüchte über Adrians Beteiligung. Die Leute würden reden, und sie würden viel reden. Die Geschichte der verlassenen Braut, die sich verwandelte und die Verlobung ihres Ex in den Schatten stellte? Das war pures virales Gold. Doch als die Lichter der Stadt im Rückspiegel verschwommen, interessierte sich Natalie nicht mehr für den Klatsch. Sie hatte ihre Geschichte zurückerobert und deutlich gemacht, dass sie alles andere als zerbrochen war, sie florierte. Und wenn ihre Geschichte andere inspirierte, sich von ihrem Herzschmerz zu erheben, dann sollte es so sein. Ein schwaches Lächeln zuckte um ihre Lippen, als sie nach vorne blickte. Ihr Leben erstreckte sich vor ihr wie eine offene Straße, voller Versprechen und Sinnhaftigkeit. Sie hatte nicht die Absicht, jemand anderem ihren Weg vorschreiben zu lassen. Mit Adrian an ihrer Seite als Freund, Partner oder einfach als Mentor, was auch immer die Zukunft bringen mochte, war sie zuversichtlich, jedes neue Kapitel nach ihren eigenen Bedingungen zu schreiben. Und so fuhr sie in die Nacht, ließ die Trümmer eines alten Lebens hinter sich und blickte den grenzenlosen Möglichkeiten eines neuen entgegen. Die Kamera, wäre dies ein Film, würde ins Schwarz blenden und diesen letzten, triumphierenden Blick auf ihrem Gesicht einfangen, einen, der Welt erklärte, ich habe gewonnen. Ich bin froh, dass ihr es bis zum Ende geschafft habt. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Drückt bitte großzügig auf den Like-Button und abonniert für mehr fesselnde Geschichten wie diese. Wir würden uns freuen, von euch zu hören, welche Lektionen habt ihr aus dieser Geschichte gelernt? Teilt eure Gedanken unten in den Kommentaren. Wir sehen uns in der nächsten Geschichte.